Nono Flavie. A bercé énormément de couples. Oh my God, ça a fait des bébés, hein. Ça a fait des bébés. Tu as failli me faire parler le Bonsoir, Nono Flavie. Bonsoir, Joyce. Bonsoir à toute la grande équipe de C'est comment. Oui, mais bienvenue. Mais tu n'es pas encore entré, hein. C'est comment? Oh là là. Il y a un titre qu'il faut chanter aujourd'hui aussi. Hein. C'est lequel? Marie Cavale. La mère, permets-moi de souhaiter la bienvenue à Nono. C'est-à-dire, quand on a dit que c'était Nono Flavie, notre invité, oui, mon cœur a rempli de joie. Ah bon, hein? Oui, la mère. C'est-à-dire que Nono Flavie s'est rempli de joie. Ça a rempli de joie. Oui. Mais tu sais que Nono fait des chansons qui tout le temps nous cyclent le cœur. Oui, c'est vrai. Comme aujourd'hui, c'est une journée où le cœur se met en branle, on s'est dit, mais on donne quoi à Nono alors, comme cadeau pour lui montrer que non, nous aussi nous l'apportons dans notre cœur. Oui. Mais j'ai passé la commande d'un cadeau spécial puisque nous sommes le 14 février. D'accord. La quantité ne compte pas lorsqu'on donne avec le cœur. Mais c'est la façon. Et même le décor qui va avec. Le décor. Ah, un bon cœur. Valentin obligé. Merci. Ton amoureuse voit ce que tu es en train de faire. Non, c'est son cœur qui lui donne. Tu donnes ton cœur à son cœur qui lui donne. À Nono Flavie. Merci. Oui. Merci. Merci. C'était ton cœur, Blakoya. Merci. Merci beaucoup. Blakoya, j'ai cru que c'était ton cœur. Maman, non, il a mis encore le cœur. Il n'est plus. Alors, c'est Joe qui a la première. J'ai la première question, la question que j'ai toujours rêvé de poser. Alors, depuis toujours, tu es hanté par la musique. Vrai. Tu as traversé toutes les étapes et aujourd'hui, tu es l'une des plus grandes voix de ce pays. Vrai aussi. Vrai, non? Voilà. Ça, je ne sais pas. T'en rends-tu compte? Ça, je ne sais pas trop, mais si vous le dites, moi je pense que pour des personnes de culture que vous êtes, si vous le dites, c'est parce que forcément vous le pensez aussi. Donc, et pourquoi quand on le dit, ça t'intimide? Je dirais merci. Pardon? Ça se voit, hein? Dès qu'on a dit ça, tu t'es... C'est son humilité. C'est trop. Mais il faut accepter. Tu es une des grandes voix de ce pays, il n'y a rien à faire. Voilà.
C'est un fait. It's like that. Voilà. C'est clair. Bon, peut-être qu'elle regarde, on ne paye pas ses droits d'auteur, tout ça fait qu'elle ne croit pas. Oui. Peut-être, on ne sait jamais, peut-être que c'est ça qui... Non, mais tu es ce qu'on qualifie d'intemporel en termes de musique. Pour moi, tu traverses le temps et ça fait 30 ans que tu le fais. Ma question est de savoir si... Qu'est-ce qui te donne la force, justement, il parlait des droits d'auteur et autres, de ne pas lâcher, de continuer de persévérer? C'est tout simplement parce que j'aime tellement ce métier que je ne sais pas si je pourrais faire autre chose en dehors de ce métier. Wow. Les gens m'ont apporté tellement d'amour. Et puis, la seule façon pour moi de le leur rendre, c'est de continuer à chanter pour leur faire plaisir. En fait. Et tu chantes bien. Hein? Merci. Oh là là. Elle ne fait pas que chanter, elle nous apprend à chanter. Oui, parce que sa technique vocale est assez particulière. Moi, en tout cas, moi, c'est pour moi. Je sais pas. On d'acoris. Oui, sincèrement. Ah, c'est pas évident d'avoir des voix comme ça. Tu peux même avoir une voix, mais savoir l'utiliser de cette manière, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que tu gardes de ces premières années d'apprentissage? Qu'est-ce que tu gardes? Beaucoup de souvenirs, beaucoup de très bons souvenirs pour avoir travaillé avec des grands noms de la musique en général. Là, je vais pas citer, pas seulement au Camerounais, mais du monde. Donc, je garde des moments de partage énormes, des moments d'apprentissage aussi. Parce que c'est derrière ces grands noms que j'ai appris, j'ai dû, je vais dire ça comme ça, tricher entre guillemets. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, je suis encore là. Et la voix, pas la grâce de Dieu aussi. Et la voix est toujours la même, hein, elle ne change pas. C'est bizarre dans le chant, ça change. Il y a des nourritures à ne pas manger? Non, moi j'ai pas de restrictions, hein, je fais ce que je veux. Mais par contre, le sport c'est important pour la technique vocale. Mais la mère, tu sais, si on a Céline Dion là-bas au Canada, c'est qu'ici on t'a aussi. Oui. Bon, on est d'accord, c'est pas les mêmes revenus, c'est pas la même popularité, mais on évalue. Pourquoi tu peux dire que c'est Céline Dion là-bas Elle gagne quoi même? Non, elle est là-bas avec beaucoup d'argent. Ici, tu es ici avec notre galère. C'est ça qui te fait toi ici. Et je profite donc pour poser ma question. Qu'est-ce qui t'a sincèrement aidé dans la quête de l'excellence, vocalement parlant, comme c'est un peu le cas juste après? Ils sont nombreux les artistes qui m'ont enlevé pratiquement dit taper dessus, entre guillemets, pour que... C'est une éducation. Oui. Je vais commencer par Jolie Priso, qui était quelqu'un de très méticuleux en studio. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé plusieurs années comme choriste en studio. Les chœurs en studio, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence pour ceux en spectacle, c'est que quand c'est parti, quand on a donné le tempo, quand le batteur a donné son tempo, quand c'est parti, que tu chantes juste ou pas, on s'en fout un peu. Mais par contre, en studio, il faut chanter juste. Il faut chanter juste quand vous n'êtes pas. Il faut chanter juste, il faut être synchro. Parce que les chœurs, généralement, c'est 2, 3 ou plusieurs personnes. Maintenant, quand vous êtes nombreux, petite erreur comme ça, là, vous reprenez. Moi, il m'arrive, je me rappelle une séance de chœur. On était avec Anne Callot, Anne Millette, elle est du côté de moi, maintenant, si je ne me trompe pas. Où il fallait chanter avec l'apéro de Banga Personnel, où il fallait dire les femmes sont, de 22h à 6h du matin. On n'a pas pu faire les femmes sont. On ne les femmes. C'est qu'on va les femmes. Tu ne peux pas les femmes, parce que tu as appris l'argent. Aujourd'hui, on a cette patience. Est-ce que les chanteurs et les chanteuses ont cette patience? Non, je pense pas. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies et tout ça, on corrige, il y a les correcteurs, on met les voice, les vocodeurs. Je ne sais pas comment on appelle ça tellement. Moi, cette histoire m'énerve. Et pour moi, c'est un signe de... Excusez-moi, un terme de faiblesse, en fait. Moi, c'est un signe... Moi, on va me dire que le temps évolue et qu'il faut... Je suis d'accord. Mais si on pouvait s'arrimer autant en apprenant, s'arrimer autant ne veut pas dire... on peut faire les deux, quoi, tu veux dire. Justement. S'arrimer autant ne veut pas dire qu'on va se lever un matin, prendre une boîte à rythme, faire ce qu'on va faire, chanter n'importe comment, corriger et puis mettre sur le marché. Bon, cette histoire, les conséquences sont même évidentes. Hein. Quand tu prends des personnes d'une époque de la vôtre, il y a 10 artistes, les 9 chantent en live sans souci. Sans problème. Mais on a des conséquences avec des artistes qui ne peuvent pas chanter en live. Donc, ce que tu dis est plus que pertinent, c'est que c'est une école d'apprendre. Une véritable et grande école. Oui. Mais comme je le disais, il y a eu Jolie Priso, il y a eu le feu Albert Brooks.
du studio de Belle avec qui j'ai fait plein de séances de chœur. En fait, c'est la routine dans le travail des chœurs en studio, je précise, qui a fait de moi un peu ce que je suis aujourd'hui. Le travail et puis la persévérance. Ernestine? Ah oui, Nono Flavie, tu as aujourd'hui près de 30 ans de carrière, tu as certainement dû vivre des vertes et des pas mûres. Qu'est-ce qui, jusqu'ici, te fâche un peu dans ta carrière d'artiste? Non, je fais... Il y a un truc qui t'avexe. Non, Peut-être pas vexe comme les autres parce que Nono est un peu spécial. C'est vrai que Nono, j'avoue. Elle est habituée. Elle prend tout, tout est positif. simplement. Mais quelqu'un d'autre, ce serait pas pareil. Quelqu'un d'accord, que quelqu'un d'autre dirait que ça c'est fâcheux. On t'a pas encore proposé un cachet, c'était énervé. On te paye le taxi, 20 000. Non, qu'est-ce qui vraiment jusqu'ici te peine un peu? On va pas dire fâché, mais... Qu'est-ce qui me peine un peu? C'est de voir ce qu'on disait tout à l'heure, voir comment les jeunes n'arrivent plus à travailler. Comment ils ne travaillent plus parce que la facilité, il faut vite faire et puis mettre la chanson sur le marché, passer à la télé. Ou alors, non, même la télé, on s'en fout parce que avec notre téléphone et les réseaux sociaux, mais on a plusieurs likes, voilà, on est star et puis. Moi, c'est ça qui te désole un peu. Ça me désole un peu, oui. Mais là, c'est du point de vue de la musique camerounaise en général. Mais toi, dans ta carrière, est-ce qu'il y a quelque chose qui te peine un peu? Mais sincèrement, je vois pas. Tu allais par les droits d'auteur, tu t'attendais à 500 000, on a dit que c'est. Non, je ne m'attendais pas à 500 000. Moi, ce que j'ai déploré dans cette histoire, c'est que qu'on m'appelle pour me dire qu'il y a les dos qui sont tombés. Vraiment. Moi, toute joyeuse, j'arrive à l'agence. J'ai d'abord cru que je mais c'est pour ça que vous m'avez appelé. Mais il ne fallait pas m'appeler. Hey. Combien? Non, sérieusement, il ne fallait pas m'appeler. Je suis partie de chez moi, aller à l'agence pour me retrouver. Moi, c'est ça qui m'a énervé. La somme même, en elle-même, je ne vais pas dire que ça m'a choqué, mais c'est le fait que je me sois déplacée. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer en plus. Justement, je ne comprends pas. Pourquoi il y a toutes les possibilités aujourd'hui pour envoyer de l'argent. Oui, et pour en recevoir également. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on parle de ce problème depuis des années. Quelle est vraiment pour toi l'approche, la solution? On parle de ce problème depuis quelques années, sauf que ce problème, moi, je pense que la place de l'artiste, c'est en studio, en fait. C'est ça. C'est en studio. Dites-moi, depuis quelques années, combien de maxi vous avez sorti? Je vais vous répondre. Mais dire que m'intéresser à l'histoire du droit d'auteur, là où je vois les artistes s'engueuler chaque jour, les enfants qui se permettent de dire n'importe quoi aux aînés, on a pris le respect. Et c'est pour ça qu'il faut que tout ça change, en fait. Il faut que ça change. On vient à ce titre que tu nous sers depuis vendredi, une nouvelle facette artistique de toi. Qu'est-ce qui s'est passé, se disent certains. Qu'est-ce qui a motivé le choix pour toi de partir des sources bensikines dans le rythme et la dénonciation dans les textes? C'est un registre très peu commun pour l'artiste Nono Flavie, on veut comprendre. Très peu commun, je ne pense pas. Parlant de dénonciation, peut-être le rythme, et même le rythme. Dans les précédents albums, il y avait des chansons comme Soumi, qui est un bensikine, là, chanté en patois, femme. Il y avait des chansons comme Dimbea, qui était un bensikine, chanté en Douala. Parlant de dénonciation, c'est pas nouveau aussi. Dans Barry Cavaleur, je dénonce l'infidélité des hommes. Tu es plus dans l'amour, on te connaît avec on voit les couples, l'amour, les hommes, les femmes, on ne voit pas directement, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de sociaux. C'est pas souvent toi qui portes ce type de message, même si tu peux de temps en temps. Voilà, on a coupé jusqu'à ça fait une rose. C'est ça. Il y a un niveau où même non, c'est parti au travail, je serais jamais revenu. Mais en fait, ça parle de quoi? Je vais vous raconter un peu. Moi, tous ceux qui me connaissent savent que je ne dis pas souvent tout sur les réseaux sociaux. En fait, en fin d'année, moi, j'ai perdu ma petite fille par accident de circulation. Ils ont été percutés parce qu'elle était avec sa maman. Percutés par un chauffeur qui était un peu sourd. Et la petite, 1 an, 2 semaines, est partie. Et la petite, c'était le bonhomme de ma maman. Moi, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait ma mère pour la deuxième fois. Ça m'a fait tellement mal. Et j'ai pas voulu, en même mot, personnaliser cette chanson.
Mais c'est ton ressenti, c'est mon avec la ressenti. vie qui va pas, tout ça. Oui, et le constat que je faisais avec toutes ces choses qui je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux exprimer mon ras-le-bol? Comment je peux parler pour qu'on m'écoute? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qui est bizarre, c'est que la première chanson que je compose de ma vie, c'était Un signe de toi qui était dédié à ma mère. Cette chanson, c'est moi qui suis l'auteur compositeur. Et malheureusement, le constat, il est clair. C'est quand je suis éprouvée que j'écris. Oui, c'est ça. Donc, il fallait que j'en parle. Oui. Il fallait que j'en parle peut-être pour faire mon deuil, comme on le dit communément. Il fallait que j'en parle. J'en ai profité pour ajouter aussi quelques faits de société. Les problèmes des autres. Les problèmes, oui. Et voilà. Donc c'est parti. C'est ça l'histoire en fait derrière. Il faut que ça change. C'est une phrase qu'on utilise de plus en plus depuis un moment. Toute la société veut que ça change. C'est vrai que de plus en plus des voix se lèvent pour dire il faut que ça change. Oui, sauf que les voix qui se lèvent pour dire qu'il faut que ça change. Moi, je dirais plutôt que le changement devrait commencer par nous. Ouais. Merci. Parce que moi, du changement. La partie où le carburant, on fait comment? La partie où le carburant, on fait comment? C'est comme si le carburant était subventionné par l'État. Maintenant, si l'État ne peut plus le faire, qu'est-ce qu'on fait? Non, ce qui est amusant, c'est que les Camerounais trouvent toujours des stratagèmes pour. On est des battants, on comprend. C'est ça, mais on a besoin, à un moment même le plus battant s'affaiblit et ne peut plus même se battre. Je suis d'accord, mais sauf que nous, cette génération d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'on vit, comment je vais dire ça? C'est-à-dire qu'on vit un peu du succès des anciens, en fait. Et ce que je voudrais faire comprendre aux gens, c'est que il faudrait tout simplement que nous, de cette génération, que nous nous engagions à laisser à la génération qui arrive quelque chose de... Mais comment faire? C'est ce qu'elle dit. Comment faire dans les conditions actuelles où tout est bloqué? Non, mais en fait, elle veut dire que ça commence tout petit. On n'est pas obligé de commencer sur des grands chevaux comme le carburant. On commence déjà à ranger notre petite maison, à balayer devant notre cour, à ramasser les papiers qui sont par terre, à faire des choses simples qui ne demandent pas de l'argent, qui demandent juste de la volonté. Qu'on commence par des petites choses pour arranger les choses pour demain. C'est de ça, en fait, sauf si je me trompe. C'est ça. Parce qu'on laisse tout. C'est vrai, il y a des grandes décisions qui sont prises, mais il y a des petites décisions. Trop de l'autre, en fait. Il y a des petites décisions qui peuvent être prises par nous depuis le bas. Nous-mêmes, on n'arrive pas. Moi, j'ai toujours pensé bizarrement, contrairement si tout ça le Camerounais, naturellement est comme ça. C'est un bon débrouillard, le Camerounais. Moi, j'ai toujours pensé ça, et je pense que c'est un fait. Nous, depuis tout petit, franchement, le Camerounais est un bon débrouillard. Depuis, on a habité chez des tantes qui ne nous donnaient pas de l'argent de poche. Je pense que de nature, c'est ça le Hemless, c'est que le Camerounais est vraiment un battant. Alors, je pense que ça, c'est un truc que nous, on a dépassé, parce qu'on a ça dans le sang. Parce que dans nos quartiers, c'est le forage qu'on boit. Depuis, ça fait longtemps. C'est ça, c'est pas l'État, c'est nous. Maintenant, on demande l'État de faire ça par... Oui, je prends un exemple. Mais on doit le demander et nous-mêmes faire ce qu'il faut pour nous-mêmes. Non, je prends un exemple. Parce que sinon, on va tous périr. Donc, on ne va pas vouloir périr tous. Il faut faire quelque chose. Et si on ne fait pas déjà, on ne pose pas nous-mêmes un acte, on n'attend pas que ça vienne seulement des autres. C'est ça le truc. C'est un peu ça qu'on demande souvent quand il y a la guerre entre deux enfants. On dit toi pardon, demande pardon. On dit ouais pardon, demande pardon. On cherche à ce qu'au moins une personne avance le pied pour que l'autre. Mais il faut que ça change. Là, doit se limiter à la chanson, il y aura des actes à côté. Il faut que ça change, doit se limiter au single. Ça change. Doit se limiter au single ou alors il y a des actions. Choses autour qui vont des actions faire. sur le terrain. Oui, bien évidemment. Là, j'ai commencé avec un média improvisé, je vais le dire, parce que je suis agréablement surprise de l'accueil que les médias ont réservé à cette chanson. D'ailleurs, je tiens à dire merci à Canal 2 parce que c'est la deuxième fois que je me retrouve dans les locaux de Canal 2 depuis vendredi. Sincèrement, merci. Entre autres, forcément, il faudrait que j'essaie de montrer l'exemple, c'est-à-dire que en posant des actes concrets qui vont accompagner la chanson. Oh, super. Et puis nous avons quelques internautes qui ont réagi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a Yimko qui demande, Mondo Flavie, est-ce que d'abord c'est comment? Et puis il dit, est-ce que tu as un problème avec les gars du Mbolé? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je vois. Ah, non, il y
il y a eu, comment je vais dire ça, une mauvaise interprétation de me dire. Oui, il m'avait été demandé s'il y avait un artiste de Mbole avec lequel tu pourrais faire un feat. Et j'ai répondu non, parce que ça je ne sais pas quelle est la réponse que j'avais donnée, mais sauf que ça a été très mal interprété. Moi, j'aime pas faire les choses. C'est l'occasion peut-être de justement corriger, oui. Ma réponse, en fait, j'aime pas faire les choses à moitié. Soit je fais, soit je ne fais pas. Je ne vais pas à peu près. Moi, le Mbole, c'est un genre musical qui me dépasse. Ce n'était pas pour dire que les gars... Voilà, c'est pas pour dire qu'ils ne sont pas... ce qu'ils font, voilà. Ça n'avait rien à voir. Moi, c'est un genre musical qui me dépasse. Tu n'arrives pas, c'est tout. J'y arrive pas. Oui, c'est pas mon truc, en fait. Voilà, mais c'est dit et j'espère que c'est clair, Monsieur Yimpois, Émile Zola. Alors qu'il y a pas mal de réactions, on va passer au thème de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est amour, rien que l'amour. Comment entretenez-vous la flamme? Comment entretenez-vous la flamme dans votre foyer, dans votre couple? On aimerait en parler et je pense que tout le monde ici va donner son avis sur la question. Mais avant la réalisation, tu vas nous faire un petit truc pour nous amener dans ce super thème de ce soir. Pour que les esprits réfléchissent. Même ceux qui sont célibataires. Non, on va faire un autre slow. En gamme de mieux t'aimer encore plus fort. Je prendrai le temps de pardonner. Comment entretenir? J'irai jusqu'au bout pour chanter une petite chanson par amour ou par pitié on s'aimera. Par amour ou par pitié on s'aimera. Oh, avant toi, mon cœur ne battait pas comme ça. J'avais des amants, mais à chaque fois, c'était un jeu pour moi. Mais tu verras, qu'avec le temps on s'aimera. Il faut tout simplement tenir le coup, on y arrivera. Jamano maligre demain, jamano maseke masese, namba pena biena, nabeni moto musami. Je n'ai rien, mais je te fais une promesse. Ah, tu n'as rien. Je te fais une promesse. Ouais. On est en compagnie de Nono Flavie.